entre la tour Rouge et la tour Saint-Ferjeux. De cet endroit, vous découvrez le paysage qui s'étend au sud de la ville. Au loin se dessine le rebord du plateau qui domine la vallée creusée par la Marne. Cette rivière prend sa source à quelques kilomètres de la cité. Vous êtes sur le rempart construit au XIVe siècle, en prévision de la guerre de Cent Ans. Grâce à ces nouvelles fortifications, les quartiers sud de Saint-Martin, Saint-Amâtre et Saint-Ferjeux étaient enfin englobés à l'intérieur du rempart. De cette époque, subsiste sur votre droite, au bout de l'allée d'arbres, la plus ancienne tour de Langres, la tour Rouge. Elle doit son nom à la couleur de ses pierres en gros appareils. De forme carrée et d'allure modeste, elle possède encore des archères et une bouche à feu médiévale. Devant vous, et à la base des fortifications, le génie militaire a édifié au XIXe siècle un mur de protection reliant la citadelle au sud à la ville ancienne. Ce mur était percé d'une double porte à pont-levis, dont il ne subsiste que 2 piliers. À votre gauche se dresse une gardienne intangible, la tour Saint-Ferjeux. Construite à la fin du XVe siècle, sous Louis XI, elle est la plus ancienne des 4 tours royales de Langres. Jusqu'alors, les tours de la ville étaient carrées comme la tour Rouge. Avec le développement de l'artillerie durant la seconde moitié du XVe siècle, l'architecture défensive se modernise en épaississant ses murs et en aménageant de vastes terrasses accueillant les canons. Le principal rôle de cette tour Saint-Ferjeux était de contrôler les accès sud à la ville. Les pierres à bossage décorant initialement l'ensemble des murs extérieurs renforçaient l'impression de puissance dégagée par cette tour.